Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Donc je viens de découvrir le nouvel exposé d'un site qui a changé de nom, qui s'appelait avant la Barque de Pierre, et qui maintenant s'appelle, je crois, Swiss Guard, nom plutôt anglais, un Canadien, un Français. Donc, je crois pas qu'en Suisse on parle anglais. On doit parler un petit peu anglais quand même quand il s'agit des banques. Mais sinon, c'est pas tellement la langue maternelle en Suisse. Donc, il a vraiment des exposés qui sont les plus intéressants que j'ai vus au sujet de ce qu'on peut appeler le schisme orthodoxe, justement, qui n'apparaît pas, qui est dénoncé comme n'étant pas orthodoxe par certains écrits qui font autorité. Donc, ce que j'ai vu ce matin, c'est le pape Grégoire qui écrit au patriarche de Constantinople, qui était en place à l'époque, je ne sais plus si c'est Jean le Jeuneur ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est encore lui ou si c'est le successeur. Et donc, dans cette lettre, les orthodoxes, qui sont du schisme orthodoxe, se servent de cette lettre qu'on appelle orthodoxe, se servent de cette lettre pour montrer que Grégoire dénonce la papauté comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire patriarche écuménique. Parce qu'il se trouve que ce patriarche de Constantinople voulait s'arroger, voulait s'approprier ce titre de patriarche écuménique. Comme il avait été dit que dans un concile, qu'on appellerait patriarche de Rome, patriarche écuménique. Et comme Constantinople était la nouvelle Rome, les empereurs l'aidaient dans ce sens-là, à l'appeler le patriarche écuménique. Et là, nous avons dans cette lettre un passage intéressant qui concerne l'autorité du pape, comme elle peut être conçue. Dans cette... parce que l'autorité du pape, l'autorité des évêques, dans cette juridiction de l'Église, justement, vient de l'autorité de Dieu, qui tient de l'autorité de Dieu. Cette autorité de Dieu qui passe par les hommes, qui passe par la médiation de l'Église et des hommes d'Église, dans l'Église. Pour établir son règne, pour établir ses lois, sa juridiction. Agir avec autorité à l'intérieur de l'Église, ainsi que notre Seigneur le dit à Saint Pierre. Ce que vous tiendrez pour lié sur terre sera tenu pour lié dans le ciel, ce que vous tiendrez pour délié sur terre sera tenu pour délié dans le ciel. Et moi, ça le dire à Saint Pierre. Mais ici, je voudrais parler d'autre chose. Je voudrais parler de ce sujet, mais autrement, à partir de cette lettre. Ça va être juste un court, très court entretien, parce que je ne suis qu'au début de cet exposé, de ce Swiss Guard. Garde suisse, je vais dire garde suisse, mais enfin, il faut dire Swiss Guard, sinon on ne trouvera pas le site. C'est vraiment très intéressant, je vous conseille à tout le monde, tous ceux qui prétendent porter le nom de chrétien, qui veulent porter le nom de chrétien, de regarder les entretiens de ce site, en particulier sur l'autorité de Saint Pierre. Ça s'adresse ici aux orthodoxes, mais ça s'adresse aussi aux catholiques, ça s'adresse aussi à tout le monde, même aux protestants, ça s'adresse à tout le monde, parce que c'est l'autorité qui a été remise à Saint Pierre par le Christ pour faire son Église, dans l'unité de l'Église. Donc ça s'adresse à tout homme de bonne volonté qui a des oreilles pour entendre, voir d'où vient cette autorité. C'est ici la question.
Donc le reproche que fait Saint Grégoire, à ce patriarche de Constantinople qui veut s'arroger ce titre-là, et il le menace, s'il continue à persévérer dans ce sens-là, de sanctions canoniques. Il envoie d'abord des délégués, un archidiacre, et cet archidiacre il envoie vers lui pour lui demander justement de renoncer. Il envoie au nom de Grégoire, du pape Grégoire, il lui demande de renoncer à s'arroger ce titre de patriarche universel. Et lui qui avait commencé si humblement qu'il ne voulait même pas être évêque parce qu'il n'était pas digne d'être évêque. Et Saint Grégoire dit dans sa lettre, à peine vous avez été nommé évêque et consacré évêque, que vous voulez vous arroger ce titre insensé, patriarche œcuménique. Patriarche universel, catholique. Et alors les orthodoxes pensent que cette expression de Saint Grégoire condamne la papauté elle-même. Mais nous allons voir dans cette façon de parler que ça ne condamne pas la papauté, que ça condamne simplement la prétention à s'arroger soi-même un titre qui ne nous appartient pas. Donc Saint Grégoire dit que, en fait, comment se justifiera-t-il devant le juge de toutes choses, au jugement dernier, devant le Christ, qui est le patriarche universel, qui est celui qui est en gros le patriarche universel, qui a cette autorité universelle. Comment peut-il oser s'approprier ce titre qui n'appartient qu'au Christ? Et il le décrit comme étant à ce moment-là semblable à celui qui se met au faîte du temple et qui se met plus haut que tout le monde, plus haut que tous les évêques, et plus haut et dans une solitude qui le met à l'égal de Dieu, c'est-à-dire qu'il veut se faire l'égal de Dieu lui-même. Et nous voyons ici bien sûr cette tentation de Satan. Et ainsi, celui qui prétend s'arroger une telle dignité se mettrait au rang de Satan. C'est-à-dire, voudrait se faire comme des dieux et s'élèverait plus haut que Dieu même. Comment est-ce possible? C'est insensé. C'est insensé. Il dit que ce titre n'appartient qu'au Christ. Non pas le titre de Satan, bien sûr, le titre de... ce qui correspond à cette... notre Seigneur nous dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Hein? Mais ce pouvoir, c'est notre Seigneur qui le remet à qui il veut, sur terre. Ainsi, il a remis le pouvoir de remettre les péchés, de chasser les démons. Il remet quelquefois le pouvoir de ressusciter les morts. Il remet le pouvoir de... tout simplement de juger. De juger. Non pas ce jugement définitif, non pas ce jugement qui n'appartient qu'à Dieu, mais dans certains cas, de pouvoir trancher des questions, de juger. Et leurs questions et ces jugements font autorité dans l'Église. Et voilà. Parce que le Christ remet ce pouvoir aux hommes. Ainsi, ce qui est dénoncé par Saint Grégoire le Grand, ce n'est pas tant le titre de pasteur universel. Si notre Seigneur veut le remettre à un apôtre, il le remet à un apôtre. À ce moment-là, cet apôtre-là ne se trouve pas dans sa solitude au-dessus de tout, non. Il est tout simplement dans l'obéissance au Christ. Il ne se fait pas plus haut que Dieu, il est obéissant au Christ, qui lui remet ce pouvoir sur son Église. Nous sommes dans un cas différent de celui qui veut s'arroger une autorité et qui se décrète lui-même pasteur universel. Nous ne sommes plus du tout dans le même cas.
Là, on n'est plus du tout dans le cadre d'une obéissance au Christ, qui reçoit son pouvoir de Dieu même. Non, son autorité de Dieu. Non, c'est quelqu'un qui veut s'arroger un titre insensé, indépendamment de Dieu. C'est-à-dire, effectivement, qui se fait plus haut que tous ses frères et plus haut que tous. Donc, Saint Grégoire reprend, effectivement, le patriarche de Constantinople à ce sujet. Il lui dit, vous sembliez commencer tout humblement, en ne vous estimant même pas digne d'être évêque, et voilà qu'à peine nommé, vous nommez patriarche œcuménique. Donc il envoie d'abord quelqu'un pour lui faire honte de cette prétention insensée. Et au cas où la honte ne serait pas un bon médicament suffisant, il le menace de sanctions canoniques. Donc dans cette lettre, Saint Grégoire fait montre de son autorité, de l'autorité qui ne s'est pas appropriée, mais qui lui a été remise par le Christ. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il lui donne le pouvoir des clés sur l'église. C'est le Christ qui lui remet le pouvoir des clés. Et Saint Pierre ne fait que recevoir ce pouvoir des clés, qui ensuite est transmis à ses successeurs sur ce siège de Pierre, le siège de Pierre, ex cathedra. Il agit ex cathedra à partir de ce siège. C'est de là que vient son autorité, ce n'est pas de lui-même. Donc c'est intéressant de considérer sous cet œil-là. Parce que chacun veut se faire son petit bout de pouvoir. Veut s'approprier son petit bout de pouvoir universel, indépendamment du Christ, qui a remis ce pouvoir des clés à Saint Pierre et à ses successeurs. Donc tous ceux qui n'obéissent pas à Saint Pierre et à ses successeurs s'érigent d'une certaine manière en pasteur universel, écuménique. Et là, nous voyons que nous ne sommes ni en lien avec l'Église, ni en lien avec le Christ, mais que plutôt en lien avec Satan. Qu'on soit protestant dans son coin, c'est la même chose. C'est une façon de s'ériger au-dessus de, c'est-à-dire qu'on se met soi-même au-dessus de, d'une certaine manière, même si on est seul dans sa petite sphère d'influence, pasteur universel. C'est nous-mêmes qui décidons. Nous ne recevons pas ce pouvoir de Dieu qu'il a remis à Saint Pierre. Donc le fait de ce pasteur universel, de cette autorité, ne vient que du Christ. C'est lui qui voulait s'attribuer toute autorité sur l'Église. Eh bien, il montre par là qu'il est devenu insensé, qu'il n'est plus en union avec le Christ. Il veut se faire plus haut que le Christ. De qui l'Église reçoit son autorité à sa juridiction. Par la médiation des hommes, que le Christ place, que le Christ consacre de cette manière, par les mains des hommes. Ainsi, que ce document dont les orthodoxes voulaient se servir pour montrer que cette prétention du pape à être pape, ce n'est pas une prétention du pape à être pape. C'est simplement une obéissance de Saint Pierre qui reçoit le fait d'être le pasteur des brebis. Sois le pasteur de mes brebis. Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Mes brebis, c'est-à-dire toutes mes brebis. Sois le pasteur de mes bergers, sois le berger, sois le pasteur de mes... Voilà. Donc, nous avons vu qu'il lui donne ce pouvoir des clés séparément des autres apôtres. Après ça, il va donner ce même pouvoir aux autres apôtres, mais en lien avec Saint Pierre.
Et toute autorité dans l'Église vient de Dieu. Vient de Dieu. En passant de la manière que Dieu a établie. Par une hiérarchie. Ainsi, tout pouvoir d'agir dans l'Église, toute autorité, vient de Dieu dans l'Église, quel que soit le rang de la personne qui agit. Une personne qui obéit et qui fait ce qu'on lui demande a l'autorité de Dieu pour agir dans ce qu'on lui demande. Et si c'est pour balayer, si quelqu'un vient lui dire ne balaye pas ici, il a l'autorité de Dieu pour balayer. Il fait son devoir de balayer. Mais personne n'a à lui dire ne balaye pas ici, sauf son supérieur qui lui a demandé de balayer ici. Et le supérieur a autorité pour faire cela. Parce qu'il a reçu autorité pour s'occuper de la communauté. Donc le supérieur demande va balayer la cour. Celui qui est sous son obéissance va aller balayer la cour et il a autorité pour faire cela de la manière qu'il l'entend. On peut lui donner des conseils. Si des gens s'y connaissent, mais c'est lui qui agira de la manière, qu'il jugera la meilleure de le faire, et personne d'autre ne pourra lui dire arrête de balayer. Non, non, il a cette autorité de faire et il le fait avec autorité, l'autorité de Dieu, même pour balayer. Chacun dans sa plus humble tâche agit dans l'obéissance à Dieu, avec l'autorité de Dieu, dans la juridiction de l'Église, de Dieu, que Dieu a établi dans son Église. Donc il ne s'agit pas de... Ce qui est insensé dans ce domaine-là, c'est d'agir en dehors de l'autorité de Dieu et en dehors de l'autorité de l'Église, que le Christ a établi. Ainsi, il nous faut revenir dans cette unité de l'Église, dans cette unité de la volonté divine, dans cette unité de l'autorité de Dieu, qu'il a remise aux hommes. C'est pas aux uns de pérorer. Non. Toute chose se fait ainsi en Église, dans la bénédiction de Dieu. Mais pas autrement. Pas autrement. Sinon, qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'est pas avec moi dans cette autorité, dans cette bénédiction, va contre moi, va contre mon œuvre. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Nous voyons que cette prétention, au titre de patriarche écuménique universel, atteint finalement tous ceux qui sont dans la désobéissance. C'est chacun qui se fait son patriarche universel, qui se met au-dessus de toute autorité, qui agit comme Satan, comme un rebelle. Non pas dans la communion. Certainement pas. Et la paix qui est donnée est une fausse paix. Et cette unité extérieure est une fausse unité, c'est un irrespect total de l'ordre de Dieu, de l'ordre divin. Nous pouvons avoir certaines miséricordes excusées, il faut l'excuser, ce sont des ignorants, ce sont ceci, oui, bon d'accord, vous êtes bien gentil, etc. Mais il ne faut pas que l'excuse soit malhonnête. Il ne faut pas que l'excuse soit une excuse au péché. En aucun cas. Ceux qui ont le pouvoir des clés agissent selon l'intention de notre Seigneur, c'est-à-dire de dire que tous soient un. Mais tous soient un, alors ils vont agir en pasteurs, pour faire en sorte que tous entrent sous l'autorité de Dieu. Et normalement, cette autorité passe par ces pasteurs, qui agissent avec autorité. Donc il s'agit de ramener avec douceur, non pas sous son autorité personnelle, comme un docteur de l'Église qui va parler à titre de docteur privé. Non, non. Notre Seigneur a remis à Saint Pierre ce pouvoir de raffermir les frères dans la foi. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, c'est le siège de Pierre. Quand il parle ex cathedra, il ne parle pas simplement son propre nom. Il y a une promesse. Et l'autorité de Dieu, c'est pareil. C'est
On se met sous l'autorité de Dieu en se mettant sous l'autorité des hommes. Saint Paul me le dit, même à ceux qui sont esclaves. Ne travaillez pas pour plaire aux hommes, mais devant Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des révolutions, nous ne sommes pas dans un monde révolutionnaire, nous sommes dans un monde de l'amour. Et les maîtres des esclaves, ceux qui sont les maîtres à l'époque, parce qu'à l'époque nous sommes dans l'Empire romain, il y a des maîtres et des esclaves. Les maîtres doivent considérer les esclaves comme leurs frères. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de mort. Heureusement, les chrétiens n'ont pas le droit de mort. Donc en fait, ceux qui sont esclaves comme cela, parce qu'ils sont dans cette condition-là, peuvent être affranchis. Mais il ne s'agit pas de lutter pour être affranchi, il s'agit de lutter pour demeurer dans cet amour divin. Qui fait que, quelles que soient les conditions où nous sommes, nous pouvons faire avancer ce royaume de Dieu. Ce ne sont pas les lois qui font le salut, ce ne sont pas les lois qui régissent les cœurs. L'amour dépasse les lois. L'amour véritable, l'amour divin. Saint Augustin dit « aime et fais ce que tu veux ». Celui qui aime n'a jamais de haine contre son frère, ne volera pas, ne méprisera pas, ne commettra pas d'adultère, ne fera pas de péché devant Dieu. Celui qui a cette charité, cet amour de Dieu. Mais par contre, celui qui a cet amour de Dieu est heureux de se remettre sous son autorité. Parce que c'est sous son autorité que sa toute-puissance agit pour notre bénéfice, pour notre salut, pour notre bénédiction. C'est pas en dehors de son autorité. En dehors de son autorité, bon, il va agir. Il va agir. Ça sera peut-être de temps en temps des petits coups de cravache pour nous rappeler qu'on est vraiment complètement égaré. Hein. Il y a un précipice, clac, clac, clac. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me fais mal aux pieds. Je me casse la figure. Tiens, oui, non, il n'y aura peut-être plus rien qui n'ira. Peut-être tout sera sans dessus-dessous quand on agira dans un désordre complet, c'est-à-dire en se soustrayant à l'autorité de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Le chef de l'Église. Et qui a fait Saint-Pierre, le chef visible de l'Église et de ses successeurs. Voilà un court entretien pour nous faire percevoir quelle est cette autorité de Dieu, d'où vient-elle, comment se manifeste-t-elle dans son Église, et le côté insensé de ceux qui veulent s'arroger une autorité quelconque, jusqu'à se faire patriarche universel. Mais chacun dans son coin peut être son patriarche universel, aussi insensé que cela puisse paraître. C'est là l'humilité, effectivement. Et ainsi, quand Saint Grégoire s'adresse aux patriarches de l'Orient, il leur parle comme à des frères. Il ne fait pas d'abord sentir qu'il est, lui, que le Christ a établi, lui, patriarche universel. Il ne fait pas d'abord ressentir, non, au contraire. Il fait quasiment oublier cela. Mais il ramène à la nécessité de rentrer dans cette juridiction du Christ, de son Église. Ce patriarche de Constantinople, qui veut s'arroger lui-même. Un titre insensé quand on se l'arroge soi-même. Car quand on le reçoit du Christ, on est simplement en obéissance. Et il y a cette responsabilité, après cela, d'agir avec autorité, pour éviter que les âmes s'égarent. Et il a cette assistance du Saint-Esprit pour cela. Voilà. Donc juridiction, je le répète, pour ceux qui ne connaissent pas cela, de fait ou de droit. Éventuellement, si un pape, en tant que docteur privé, tombé dans l'hérésie, et multiples sont les docteurs de l'Église qui disent que cela est possible, les écrits aussi théologiques le disent aussi. En tant que docteur privé, quand il parle en son propre nom et non pas du siège de Pierre qui, lui, est pur de toute tâche, de toute souillure, d'hérésie, de toute faute, de toute erreur. Le siège de Pierre en est
J'entends pas le mot. Siège de Pierre, le siège de Pierre, on est épargné, il n'y a aucune tâche. Par contre, celui qui parle en tant que personne privée, même s'il parle à toute l'Église, ils sont engagés, car à ce moment-là, ce serait ex cathedra. Donc ce serait au nom de l'Église. Ce serait du siège de Pierre, ce ne serait plus en son personne privée. Et s'il tombe dans des erreurs en tant que docteur privé, quand il s'adresse, cela même à l'Église, sans l'engager, sans faire de définition, s'il tombe dans des erreurs en tant que docteur privé, il peut être déposé de son siège, mais l'Église n'en sait rien, jusqu'à ce qu'un concile général dise que celui qui est sur le siège n'est pas pape. Mais tant qu'il n'y a pas eu de déclaration de cette manière-là, celui que l'Église tient pour le pape doit obéissance à celui qui est sur ce saint siège. Juridiction qui a la juridiction soit de fait, s'il s'est déposé lui-même de par son hérésie, mais que l'Église n'en sait rien jusqu'à la déclaration, on peut avoir cette juridiction de fait et l'obéissance ne peut lui être déniée. Et juridiction de droit, s'il n'est pas hérétique, même si c'est le plus grand pécheur de la terre, et il est de l'Église, et c'est lui qui a cette... Il faut faire attention, mais simplement, on lui doit obéissance. Juridiction de droit ou de fait. Mais c'est la même chose, c'est la juridiction de l'Église, il n'y en a qu'une. C'est la juridiction que le Christ remet pour le bien commun de l'Église, de façon à ce qu'on puisse agir sans être en état de péché, en obéissant. Celui qui est sur le Saint-Siège, c'est la juridiction. Nous sommes en fait sous la juridiction du Christ lui-même, en obéissant à Saint-Pierre et à ses successeurs. Et c'est une nécessité, c'est ainsi que le Christ établit son Église. Et elle sera de toujours à toujours, jusqu'à la fin des temps. Demandons une très sainte Vierge Marie, notre mère, la mère de l'Église, qui nous a donné son Fils, qui est le chef de cette Église. Elle qui était émerveillée devant ces paroles de son Fils, de tous ses actes, dans toutes ses actions, qui méditait dans son cœur, qui gardait ses paroles, qui les mettait en pratique, qui était docile au Saint-Esprit, qui était l'épouse du Saint-Esprit, dans cette grâce de Dieu, dont elle rayonne au ciel, plus que toute autre créature. Demandons-lui cette grâce de ne pas nous séparer de son Fils, en quittant son autorité, sa juridiction. Marie, conçue sans péché, mère de l'Église, priez pour nous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.